Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre aventure avec Mando, donc dans The Mandalorian Adventure. Lors du premier épisode prime sur Arvala 7, eh bien on a été se déplacer et on a récupéré l'enfant. Et là aujourd'hui on va voir ce qu'on va faire avec l'enfant, hein. C'est là où Mando va se poser pas mal de questions et il y a des chances que ces principes de chasseur de primes soient un petit peu mis à mal avec cet enfant. Mais donc pour ceux qui connaissent la série, vous savez un petit peu ce qui se passe dans la série. Et là, on va revivre un des épisodes de la série, le deuxième. Hein. Il y en a 4 dans l'aventure. En fait, il y a un petit peu plus d'aventure. On le verra au fur et à mesure. Mais là, on va passer directement sur la deuxième aventure. Voilà. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. On se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc revoici le jeu que j'ai commencé à mettre en place. Alors pour l'instant on est sur Arvala 7. Alors je vais juste faire aussi, j'ai regardé un petit peu parce que je trouvais que le jeu on le voit d'un petit peu trop loin étant donné qu'il y a plein de place autour. Le jeu il prend pas beaucoup de place et j'ai fait un petit écran pour zoomer. Voilà, comme ça c'est un petit peu mieux. Comme ça on voit mieux, vous voyez mieux le plateau, on voit mieux, on n'a pas besoin, enfin j'ai pas besoin de plus de place parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments de jeu. Les cartes d'aide, vous n'avez pas forcément besoin de les voir et donc du coup ça donne un peu plus de place, de visibilité sur le plateau. Et donc du coup, avant de passer à la suite, alors je vous rappelle comment on débute l'aventure. Je reprends les pompes hein, dessus, tuc. Ouais, voilà, donc en fait, la première des choses à faire, c'est déjà de prendre le paquet guide et de regarder le début de la deuxième partie qui est ici. Alors, je rapproche juste la cam zoom ici et on va lire la suite. Alors, il faut juste que je fasse gaffe parce que j'ai... Voilà. J'avais la lumière qui était en face et donc du coup ça faisait pas mal de reflets. Comme ça, je peux enlever les reflets. Alors, lorsque vous êtes prêt à jouer votre partie suivante, mettez en place la mission 2 ou rejouez la mission 1. Pour un défi plus relevé, utilisez le niveau de difficulté standard, voire page 2 du niveau de règles. Donc, sachant que le niveau standard, c'est celui qu'on avait déjà pris. Je vous rappelle que le niveau novice, en fait, il donne plus de points de vie. Et donc, du coup, le niveau standard, on a 2 points de vie en moins. Et donc stop, à la fin de votre deuxième partie, gagné ou perdu, retournez cette carte et suivez les instructions. Donc là il se passe rien de plus, hein, c'est juste, voilà, on va mettre en place la partie 2, parce qu'on peut refaire la partie 1 ou la partie 2, parce qu'en fait vous allez voir que dans le jeu on nous autorise à faire des modifications et devoir rejouer la partie, mais en ayant rajouté des cartes supplémentaires. Je vous rappelle qu'à la fin de la première partie on avait récupéré pas mal de cartes qu'on a rajoutées dans les différents paquets, en particulier sur les paquets des joueurs, hein, mais dans les autres paquets également. Et du coup, ça donne un petit peu de variété au jeu. Et c'est pour ça qu'en fait, la campagne, elle est divisée... Alors, on a 4 chapitres dans le livre. Par contre, la campagne, elle est divisée en 6 parties. Donc je verrai comment je ferai les parties au fur et à mesure du jeu, mais j'aimerais bien débloquer toutes les cartes avant qu'on passe à l'extension. Donc ça veut dire qu'il y en aura 6 parties de la boîte de base, et puis après je suppose qu'il y aura 6 parties aussi pour la boîte d'extension. Et donc on tourne la page et on va commencer notre chapitre 2, fuite de Nevarro. Oui, t'inquiète, j'ai à boire Vicky. Non, Elf, j'ai à boire. Donc, fuite de Nevarro. Vous comptiez en faire quoi? Vous avez accepté la commission et le paiement. Le code de la guilde ne stipule-t-il pas que ces événements sont désormais oubliés? Parce qu'en fait, c'est ça, hein, on est chasseurs de primes, hein, donc on a une mission, on a récupéré l'enfant, on le donne, on a eu le paiement en Beskar. Hein. Bonsoir Crabouillot, comment vas-tu depuis tout à l'heure? J'espère que tu vas bien. J'espère que le PC tourne bien. Et donc du coup, voilà, ici, il s'en va, le Mandalorien, voilà, il retourne dans son vaisseau. Hop, il s'en va, et puis d'un seul coup, il est pris de remords, il retourne en arrière, et là, hop, il fait feu sur les troupes impériales, on le voit ici, hein, 1, 2, et il fait quoi? Bah, il récupère l'enfant, et il s'enfuit avec. Et là, il y a quelqu'un qui le retrouve, qui l'attend dans une rue. Heureux de te revoir, Mando. Donc ça c'est celui qui l'a envoyé en mission hein, pour le... Je viens à fond Overwatch, ça marche beaucoup mieux. Et ben cool que les modifs que j'ai... Enfin les mises à jour que j'ai fait du PC fonctionnent bien.
Et donc c'est lui qui lui a donné la mission en fait hein, à Mando, et là il dit mais pose ce paquet à terre. Bah oui effectivement, parce que pour lui il fait partie de la guilde qui donne les missions, et du coup bah ça fait mal au niveau de la guilde si Mando ne respecte pas les engagements. Et donc voilà, il va y avoir un affrontement du coup entre tous ces personnages, puisque ils vont vouloir récupérer l'enfant. Et du coup je retourne la page. Alors on va faire la mise en place du plateau. Alors comme je vous le dis, la mise en place je peux pas la faire à l'avance parce que comme il y a la petite BD, bah, je suis obligé de tourner les pages et puis on regarde ensuite ce qui nous arrive. Alors première chose, tac tac tac, on a fait tout ça. Lire le briefing de la mission. Le briefing de la mission, c'est tout ce qui se trouve ici. Donc on a les personnages, on va avoir 2 personnages disponibles, le Mandalorien et Paz Vizsla. Donc bien sûr toujours avec les petits Lego, hein. Donc nous avons Paz Vizsla ici et le Mandalorien, on avait déjà joué avec lui la semaine dernière, hein. Le voici. Alors il a le petit sac à dos pour mettre l'enfant. Maintenant qu'on va récupérer l'enfant, il va pouvoir le transporter parce que vous savez qu'il y a des règles supplémentaires avec l'enfant maintenant aujourd'hui. Donc on verra ces règles, on verra comment ces règles s'appliquent. En tous les cas, Paz Vizsla ne commence pas la partie sur le plan. Avant que Paz Vizsla n'effectue sa première action de la partie, son joueur place sa silhouette dans n'importe quelle case à portée 1 ou moins d'un autre personnage. Révélez toutes les menaces de cette case en ignorant les capacités d'ennemis. Oh, ça c'est pas mal, donc ça veut dire qu'il apparaît d'un seul coup, et puis donc à une case ou moins d'un autre personnage. Bon, on n'a que 2 personnages, donc forcément ça sera à côté du Mandalorien, avant qu'il commence à faire sa première action, hein. Voilà, et donc il pourra révéler les pions ennemis, parce que des pions, vous avez vu, il va y en avoir pas mal, hein, des pions, il y en a pas mal à mettre ici. L'objectif, c'est fuir avec l'enfant. L'enfant, il est ici, voilà, je vais le sortir de son landau, hein. Hop, le voici l'enfant, il est là. Je vous le montre, hop, il est tout petit, voilà. Donc tous les personnages et l'enfant doivent se trouver dans la case avec l'étoile dorée, ici, sans ennemis, à la fin du tour de n'importe quel joueur. Donc je vous rappelle hein, ce que c'est que la fin du tour, parce que la semaine dernière on s'était posé la question, hein. C'était, on devait retrouver, je vous rappelle, le landau, et on avait retrouvé le landau, et on s'était dit on peut s'arrêter tout de suite. Mais en fait non, la partie ne s'arrête pas, on doit s'arrêter à la fin de la phase d'événement, donc on peut mourir pendant la phase d'événement, et le problème c'est que si un personnage est vaincu, c'est un échec et la mission est ratée. Donc il faut pas qu'il perde la partie. Lui il est trop bibou, oui c'est un petit bébé, hein. C'est l'enfant, hein. C'est Grogu. Alors Grogu, on le sait que dans la saison 2 qui s'appelle Grogu, il est appelé l'enfant dans toute la première saison. Je sais pas si dans le jeu ils ont donné son nom lors de la boîte qui correspond normalement à la saison 2. Alors le paquet planification, il est ici. Donc le paquet planification, je vous rappelle, ce sont les cartes que l'on peut récupérer qui nous permettent d'éviter de perdre des points de vie. Très utile le paquet planification, et il le sera encore plus une fois qu'on va récupérer l'enfant, parce que je vais vous relire les règles de l'enfant et vous allez voir que c'est assez compliqué de garder l'enfant, et le paquet planification va nous y aider grandement. Donc il va falloir beaucoup planifier. Ensuite le paquet événement, c'est pareil, il est ici le paquet événement, donc ce sont les cartes que l'on pioche dès qu'on a 5 ou plus, mais le vrai visage du Mandalorien, on le voit ou pas? Alors on le voit dans la série, à un moment donné, il enlève son casque. Par contre, cette version du Mandalorien, ici, que j'ai moi, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est une tête noire, hein. Normalement les Mandaloriens n'enlèvent jamais leur casque, mais dans la série, il l'a enlevé. Et j'ai pas de personnage qui... Alors, j'ai plusieurs versions du Mandalorien. Je regarde sur les autres versions du Mandalorien. J'ai des versions du Mandalorien qui sont un peu plus loin dans la série, avec les sabres et tout ça. Je vais juste regarder. Est-ce qu'ils ont le... Ouais, je pense que celui-ci... Voilà, il ressemble à ça, le Mandalorien. Effectivement, il est barbu, tout ça. Je pense que ça, c'est le vrai visage du Mandalorien quand il enlève son casque. Et l'autre... Ouais, l'autre, il ressemble pas trop. Il a plus la tête de celui que j'avais avant. Mais oui, parce qu'à un moment donné, il enlève son casque. Et justement, comme il enlève son casque, eh bien, il fait rédemption aussi. Parce que c'est vrai que les Mandaloriens, normalement, n'enlèvent jamais leur casque. Alors, le Paz Vizsla, je vais même pas regarder si j'ai pas enlevé son casque pour voir comment il était.
Alors les Mandaloriens, les autres je les garde parce que normalement à la saison 2 il a son armure en Beskar. Comme il l'a pas là, l'armure je lui mettrai. Alors attendez, je regarde. Oh, j'ai tout enlevé. Ouais, il a une tête normale en fait, hein. Celui-ci là, ouais, c'est une tête de personnage vraiment classique. Ok, donc j'ai mélangé le paquet événements. Les pions dégâts et perturbations, ce sont ceux qui sont ici. Donc les pions dégâts et les pions perturbations. On a les pions gris, dont des valeurs vont de 1, 2 ou 3. Et les pions jaunes, on a 1, 2 ou 3, c'est à peu près pareil. Hein. Je crois que c'est la même répartition. 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 3. Par contre, les pions gris, on les mélange au début. Eh ben merci bien à Bonne Game, tu disais à Crabouillot. Donc en fait, je les mélange et en fait, on va en mettre aléatoirement sur chacune des actions. Parce que je vous rappelle hein, que les pions perturbation, justement, ils peuvent influencer les événements pour soit déclencher les événements, soit en plus déclencher les comment ça s'appelle les les crises. Donc les cartes événements, on en prend dès qu'on a 5, enfin au moins 5 dans la rangée ici. Et si on a plus que 5, on va prendre en plus une crise. Voilà, et du coup je mélange les autres jetons ici, et je les mets dans la réserve parce qu'on va pouvoir peut-être en utiliser. Hello GameStuff, ça va bien? Et toi, comment vas-tu? Bon, tout à l'heure, je suis venu vraiment en fin de live, hein, je venais d'allumer mon PC, donc du coup, quand je suis arrivé, j'ai vu que tu étais en live, et je me suis dit, ah, tiens, je vais aller faire un petit coucou à GameStuff, et du coup, j'ai pas vu grand-chose, j'ai juste vu que le jeu avait l'air sympa, le jeu avec plein de cartes, là, je pense que ça avait l'air sympa. Et du coup, je suis reparti direct en raid, puisque j'arrivais tout à la fin. Voilà, donc j'ai mélangé les jetons perturbation. Ensuite, les pions menaces. Alors les pions menaces, je vous rappelle, on a différents types de pions menaces. On a les pions qui sont comme ceci. Ça, ce sont des renforts. Normalement, les renforts, on en a besoin au fur et à mesure de la partie. Pour l'instant, je ne vais pas les utiliser. Ensuite, on a les pions en forme triangulaire, en forme carrée. Et en fait, on va les mettre sur ces emplacements qui se trouvent ici. Tous ceux qui ont un point d'interrogation, en fait, le jeton, on va le mettre face cachée. Alors, je vais les mélanger aussi, parce que je suis pas sûr qu'on les utilise tous, parce qu'on a dans la règle, on nous dit que tout ce qui est pas utilisé, on le remet dans la boîte. Sauf les jetons renforts, parce que les jetons renforts, on les récupère au fur et à mesure. Hein. Mais tous ceux triangles, carrés ou ronds, là il n'y a pas de rond, il n'y a que des triangles et des carrés, eh bien on va les mettre sur le plateau. Alors, je regarde. Donc, il y a beaucoup de menaces. Hein. Alors, il n'y a pas forcément que des menaces. Hein. Je vous rappelle que dans les menaces, il peut y avoir des atouts. Ce qu'ils appellent des atouts. Je vous rappelle, la dernière fois, on en avait une qui permettait de soigner des points de vie, par exemple. Donc ça, c'était un atout. Bon, là, on les a toutes utilisés. Sur les carrés, ils sont tous face visible. Pas de point d'interrogation, donc face visible. Donc ce seront soit des menaces. Alors oui, voilà, ça par exemple, c'est une menace. C'est déjà un ennemi qui attaque. Alors, il y a de nouvelles capacités d'ennemis en plus. Hein, on les verra tout à l'heure. Mais voilà, il y a pas mal de nouvelles capacités. Alors, il y aura beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde sur le plateau. Hein. En fait, on les met tous, hein, je crois. Hein. Ah non, pas tous. J'en ai un en trop. Mais écoutez, il me semble que oui, hein, on dirait bien que effectivement celui-ci j'en ai pas besoin. Ensuite, choix des personnages, comme j'ai que 2 personnages, forcément je vais prendre les 2. Je vous rappelle que quand j'ai 2 personnages, je prends les 2 paquets, je les mélange, et après je récupère les 4. Dans ce format, je te conseille Gloomhaven, mâchoire du lion. Alors c'est en format Steam, c'est ça, hein, c'est sur Steam que tu as ça. Hein. Mais c'est celui auquel Urazil y joue, si je dis pas de bêtises, Gloomhaven, mâchoire du lion. Il fait ça des fois les dimanches. Mais c'est sûr que c'est le genre de truc qui me plairait, c'est sûr. Mais c'est comme tout, après il me faut du temps. Non, format livre-jeu. Ah, format livre-jeu. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit que c'était comme ça, format livre-jeu aussi. Après, j'ai Dragon Eclipse qui arrive, qui est dans ce format-là aussi, GameStuff. Et enfin, s'il arrive un jour, j'aimerais bien qu'il arrive dans pas trop longtemps. Avec un peu de chance, il est dans le bateau. Ou alors bouton et insectes.
Bouton et insecte, c'est pareil, c'est aussi format livre. Alors par contre, je vais juste en profiter déjà pour enlever un petit peu mon suite, parce que là, ça y est, je commence à chauffer. Trop bien les mâchoires du lion. Et les chats du Mont-Saint-Michel. Oui, c'est ça, Elf, tu m'avais dit aussi, les chats du Mont-Saint-Michel, c'est aussi le même format. Bon, striptease pour Logan. Parce qu'il fait chaud. Et là, en plus, j'ai même pas le ventilateur. Je me suis dit, il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, il y avait du soleil chez nous, donc c'est un petit peu chauffé. Du coup, c'est parti. Alors, c'est parti. Pas encore tout à fait. Règle du plan. J'avais oublié de tout regarder. Mandalorien de la tribu. Pendant votre étape action, vous pouvez défausser un atout mandalorien de la tribu. Il s'agit de menaces qui se trouvent ici. Donc, c'est une menace, mais quand elle est retournée, c'est un atout. Donc, de votre case pour choisir l'une des options suivantes. Donc, quand je suis sur une case qui est un Mandalorien de la tribu, je peux défausser le jeton pour infliger 2 dégâts à une menace située à portée 2 ou moins, ou effectuer une action planifiée gratuite de force 3. Il y a du combat en perspective. Là, il va y avoir du combat. Il y a beaucoup de choses. Déjà, tout ce qui était carré, c'est que du combat. Donc, il va y en avoir. Hein. Règle de la mission. Placez l'enfant, le pion enfant dans la case ici. C'est bien celle-ci. L'enfant, lisez les règles pages 14 et 15 du livret de règles pour apprendre entre autres à utiliser le pion l'enfant et les nouvelles capacités d'ennemis. Le speeder. Lorsque le speeder est révélé, c'est celui qui est ici. Défaussez-le et déplacez l'enfant de 4 cases vers la case ici. Si l'enfant a été transporté à ce moment, déposez-le avant. Alors ça veut dire que ça, lorsque le speeder est révélé, défaussez-le et déplacez l'enfant de 4 cases vers la case. Le speeder, ça fait reculer l'enfant parce qu'il retourne ici, sachant qu'on doit aller avec l'enfant sur cette case ici. Hein. Par contre, on ne me dit pas où est-ce que je commence la partie, moi. C'est... Ah si. Si, je commence la partie avec l'enfant également. Enfin, je commence sur la même case. Lui, il ne vient qu'après. Hein. Je vous rappelle que après, on nous dit que... avant qu'il n'effectue sa première action, on le révèle. Et ensuite, on peut révéler les jetons qui sont apportés. Et par contre, on ne débloque pas les ennemis. Alors, je veux juste vous rappeler un petit peu les règles de ce qui se passe avec l'enfant. Alors, la première des choses, on a secourir l'enfant. Certaines missions utilisent le pion l'enfant, c'est le cas ici. Lorsque vous effectuez une action dans la case de l'enfant, vous pouvez le secourir. Placez le pion l'enfant sur votre case de personnage. Alors, j'ai pas besoin, moi, je vais le mettre, quand je secours l'enfant, je le mets dans le petit sac à dos qui est derrière. Hein. Voilà. Donc, je continue quand même, hein. Secourir l'enfant. Placez le pion l'enfant sur votre carte personnage, désormais vous le transportez. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment de votre action, même lorsque vous le traversez la case du pion l'enfant. Donc même si je traverse, c'est-à-dire que si je fais un déplacement et que... Parce que je vous rappelle que quand on se déplace... De toute façon, on peut faire qu'une des actions, hein, se déplacer, attaquer, se renseigner. Donc si je passe sur une case où il y a l'enfant, je peux, à condition enfin, on va voir les explications, mais je pourrais le récupérer pour le transporter. Je ne peux pas secourir l'enfant s'il est transporté par un autre personnage ou par un ennemi. Lorsqu'un ennemi transportant l'enfant est vaincu, il dépose l'enfant dans sa case. Je ne peux pas déposer l'enfant intentionnellement dans une case, ni le donner à un autre personnage. C'est-à-dire que quand j'ai un personnage qui le porte, eh ben c'est ce personnage qui le porte. De plus, je ne peux pas secourir l'enfant s'il a fui pendant ce tour, voire au verso. Et qu'est-ce que donc la fuite de l'enfant? Si je subis des dégâts alors que je transporte l'enfant, l'enfant fuit vers une case adjacente. Il doit fuir vers une case contenant un ennemi ou un pion menace face cachée si possible. Si je bloque tous les dégâts, par exemple, grâce à la carte de planification défense, l'enfant ne fuit pas, vous continuez de le transporter.
Certains événements peuvent également faire fuir l'enfant sans qu'un personnage subisse de dégâts. Dans ce cas, suivez les règles ci-dessus. Et on consulte la page 14 du livret de règles pour plus de détails, mais ça, j'en ai pas besoin. Je vous rappelle qu'on a aussi les nouvelles cartes de compétences tactiques. Ce sont des cartes de compétences qu'ont nos personnages. Donc c'est une carte qui a un coût 0, qui ne fait pas l'action qui est indiquée ici, mais qu'on fait juste la carte de la case de l'action. Mais une fois qu'on passe à la phase événement, on considère que la somme est exactement de 5, quel que soit le nombre de jetons qu'on a mis dessus. Et donc dans ce cas-là, on va la résoudre. Voilà, donc il y a l'exemple des cartes compétences tactiques qui sont ici. Et on a de nouvelles capacités des ennemis. Je vous rappelle, la dernière fois, on avait la capacité sentinelle qui fait que quand on se déplace à portée de 1 de lui, on subit 1 dégât. Et bien on a maintenant de nouveaux ennemis, ceux-ci qui sont pugnaces. Cet ennemi vous inflige 1 dégât si vous sortez de sa case. C'est-à-dire que quand cet ennemi il est sur notre case, il faut qu'on le tue, sinon il va nous coller 1 dégât. Et ce sont les seuls nouveaux effets qu'on a. Si on a les effets de mission, bah, le speeder par exemple, il a un effet de mission, et c'est l'effet, il est indiqué ici. Donc, quand il est révélé, on le défausse et on déplace l'enfant de 4 cases vers le speeder. Et on a saboteur, mais saboteur, je ne crois qu'on n'a pas d'emplacement de saboteur. Au niveau des... Oh, il y a Monsieur Lézard qui s'en va, qui est déjà fatigué. Bah, bonne nuit à toi. Repose-toi bien. Moi je vais rien dire du tout, ça fait 1 jour et demi que je me repose, donc voilà, c'est pour ça que bah en plus elle a dû le réveiller hier soir parce qu'elle n'était pas fatiguée après sa partie de HeroQuest, alors du coup voilà, forcément il est fatigué ce soir. Donc juste pour les crises ici, je vous rappelle hein, quand j'ai un total dans les colonnes qui dépasse 6, je passe avec une crise, et la crise c'était ce qu'on a ici. La dernière fois je prenais des jetons, ça faisait apparaître des renforts. D'ailleurs les renforts, je sais pas comment on les fait apparaître là, mais... Écoutez, il y a peut-être des effets qui font qu'ils vont apparaître, je ne sais pas comment. En tous les cas, quand j'ai une crise ici, ça me dit perturber l'emplacement action ayant la force la plus faible. C'est-à-dire que je vais regarder ici toutes mes actions. Celle qui a la force la plus faible, eh bien, je vais prendre un jeton action ici que je vais rajouter sur sa force, sur sa case. Et donc du coup, il va revenir. Enfin, ça veut dire que ça va faire déclencher plus d'événements. Du coup, je vais révéler ici les pions que j'ai choisis. Ah bah, le 2, le 3, le 1 et le 2. Bah, il m'en reste un de plus en 1 là-bas. Alors ce qui est bien, c'est que dans tout ce qui reste ici, j'en ai 3 qui ont une valeur de 1. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis je vais piocher mes 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et puis on va commencer. Alors je vous rappelle, hein, comment ça je joue. Je joue à mon étape d'action, je vais jouer 2 actions. Je ne peux jouer qu'une seule compétence par emplacement. Et une fois que j'ai joué, on fait les événements. Donc on regarde si on a dépassé 5 ou plus. Et ensuite on refait une étape de pioche. Et puis on continue comme ça, ainsi de suite. Et pour savoir la force de l'action, eh bien on regarde ce que j'ai ici. Alors, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Déjà, de toute façon, je vais faire une action certainement avec le Mandalorien. Il va falloir que je le déplace. Parce que ce qui serait bien, c'est de pouvoir le déplacer et de l'amener sur des cases qui se trouvent ici, pour que je puisse faire apparaître ensuite passe Vizlaz sur... Alors, attends, je regarde juste. Hein. Oui, parce que si je peux arriver avec le Mandalorien sur une case, par exemple, je l'amène ici, et que je fais apparaître passe Vizlaz, eh bien, je vais pouvoir révéler un jeton. Je place sa silhouette dans n'importe quelle case à portée de 1 ou moins d'un personnage, révéler toutes les menaces de cette case en ignorant les capacités d'ennemis. Donc là, du coup, c'est pas mal, parce que ça veut dire que si je l'amène ici, je vais ignorer les capacités de celui-ci de lui faire des dégâts. Et donc, je vais pouvoir après l'attaquer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, il faut que je me déplace. Alors, il faudrait que je me déplace de 1, 2, 3 cases. 3 cases, j'ai 2 en déplacement, si je fais 2, je peux me déplacer que 2 cases, ça c'est dommage, et si j'utilise 4, je passe déjà à 6 et je vais faire une... ça va être... c'est pas top, hein. Même 3, de toute façon, ça serait pas top, mais... Tant pis, je vais quand même faire ça. Je vais utiliser l'action à 4 ici du Mandalorien. Alors, comme je fais une action
et que l'enfant est sur ma case et qu'il n'est pas transporté par un ennemi, eh bien je vais le récupérer. Alors par contre, il me manque quand même un truc, c'est savoir est-ce qu'on a le droit de secourir le bébé. Oui, tout à fait. Le bébé, si c'est un ennemi qui le transporte, j'ai le droit d'attaquer l'ennemi, et dès que l'ennemi est mort, je pourrais, en faisant une nouvelle action, le récupérer. La seule chose qui me manque comme chose, c'est comment un ennemi le récupère. Je suppose que s'il fuit vers un ennemi et qu'il est sur la case de l'ennemi, on va considérer que l'ennemi le porte. Enfin, c'est pas le transporte, on va dire. Je regarde juste. Hein. Lorsqu'un personnage transporte l'enfant, placer ok, secourir l'enfant. Fuite de l'enfant. Bon, il l'explique pas, mais je vais. Non, je voulais le secouer. Ah, est-ce qu'on a le droit de secouer le bébé? Mais il pleure pas, ce bébé. Il pleure pas. Donc du coup, je me déplace. 1, 2, 3. Je vous rappelle que quand j'atteins une case, quel que soit le déplacement, même si j'ai plus de déplacement que prévu. Alors par contre, avec l'enfant, ça va être difficile. Je vais le mettre dans l'autre sens, comme ça on voit qu'il a l'enfant sur le dos. Hein. Je dois m'arrêter dès que je rentre sur une case où j'ai un ennemi ou un jeton. Je dois m'arrêter, c'est obligatoire. Donc là, j'ai fait que 3 déplacements, je m'arrête. Et là, par contre, je sais que je devrais perturber aussi. Hein. J'aurai une action qui va me pénaliser. Et ensuite, on va certainement attaquer. Et là, je vais utiliser passe vise-lase. Et je pense que je vais faire cette action ici. Alors, avant que passe vise-lase n'effectue sa première action de la partie, c'est le cas. Son joueur place sa silhouette dans n'importe quelle case à portée 1 ou moins d'un autre personnage. Révéler toutes les menaces de cette case en ignorant les capacités de l'ennemi. Je vais le mettre ici. Donc du coup, je vais révéler cette case. Et cette case, bah, c'est un ennemi. Ça tombe bien. Par contre, les effets ne sont pas appliqués. Par exemple, l'effet de celui-ci ne s'applique pas. Et ensuite, je lui ai mis le canon blaster lourd. Donc, comme j'ai fait une action attaquée, au lieu d'effectuer cette action, je peux infliger 2 dégâts à jusqu'à 3 menaces différentes situées exactement à portée 1. Donc là, cette carte, elle est ultime. Elle est vraiment ultime. Là où je suis placé, c'est nickel. Donc, je vais faire 2 dégâts à 3 menaces qui sont à portée 1. Donc, j'en ai 1, 2 et 3. Donc, ça tombe bien. 2 dégâts. Voilà, celui-ci est mort. 2 dégâts. Celui-ci, il est mort. Et puis 2 dégâts sur celui-ci. Alors celui-ci, il est un peu plus résistant parce qu'il a 4 points de vie. Donc voilà, je lui ai fait 2 dégâts. Pas mal, hein, comme carte. Hein. Par contre, là, on va pleurer parce que dans les événements, on va en avoir un bon paquet. Alors, première des choses. Événement. Donc on totalise la force. Celui-ci, il est à 6. Donc je vais défausser le jeton et la carte. On a déjà une perturbation, donc je vais perturber l'emplacement action ayant la force la plus faible. Bah, celui-ci, il a 0, donc je vais le reperturber maintenant. Hop, et je vais lui mettre un 1. Et ensuite, on va faire une action, un événement. Alors, l'événement, combat à main nue. Alors, tous les ennemis à distance se déplacent de 2. Alors, celui-ci... il va se déplacer de 2, il a le choix. Donc celui-ci, il n'a pas besoin de se déplacer. Est-ce que j'en ai d'autres? Celui-ci, il va se déplacer de 2. 1 et un 2. Alors je vous rappelle qu'on peut avoir autant d'ennemis qu'on veut sur les cases. Hein. Et bah, ce sont les seuls finalement. Alors celui-ci va se déplacer, il va venir sur le Mandalorien. Hein, parce que je vais essayer de répartir un petit peu les dégâts. Là, ça va être un petit peu chaud. Hein. Et ensuite, ils attaquent. Il y en a 2 qui attaquent à portée de 0. Donc en fait, ces 2-là vont attaquer. Si je dis pas de bêtises, quand ils attaquent, ils font juste un dégât. Il n'y a pas plusieurs dégâts. Ah non, celui-ci, il est de ce type-là. Donc du coup, je vais avoir le droit de prendre un dégât sur le Mandalorien et un dégât sur Paz Vizlaz. Ça, c'était le premier événement. Parce qu'ici, on a également 5. Et donc, du coup, on va prendre un deuxième événement. Alors... exploitation des faiblesses. On a 3 des personnages qui sont ici qui se déplacent de 2.
Alors, je pense que ceux qui sont déjà sur les cases, on va dire qu'ils se déplacent pas. Donc là, celui-ci, par exemple, il peut se déplacer. 1. Celui-ci, il peut se déplacer de 2. 1. 2. Et celui-ci va se déplacer de 2. 1 et 1, 2. Et ensuite, si j'avais 6 ou plus, c'est pas le cas, j'avais que 5. 6 ou plus, ça aurait été infliger un dégât au personnage qui transporte l'enfant, si possible. Mais là, j'ai de la chance parce que j'ai fait que 5, donc je n'applique pas l'effet à 6. Et je vais donc compléter ma main. 1 et 1, 2, et c'est de nouveau à moi de jouer. Alors... Je regarde un petit peu ce que je peux faire, hein, parce que là, il y a quand même du monde. Hein. Il y a quand même pas mal de monde sur les cases. Il y a pas mal de dégâts à faire. Je regarde si j'ai des trucs qui permettent de me dégager. Hein. Alors, est-ce que ce sont ça les cartes compétences tactiques ? Ouais, c'est ça. Quand elles ont le moins, c'est compétences tactiques. Là, j'ai une compétence tactique. Ah oui, il y a le petit symbole ici. Réacteur dorsal. Avec passe vise là, je peux me déplacer à 3 cases. Par contre, ça veut dire que si je l'utilise sur le déplacement, il passe directement à 5. Alors en fait, il faudrait que j'attaque, hein, parce qu'il faudrait que... Alors, je vous rappelle que si je quitte la case qui est ici, il va m'infliger un dégât, celui-ci. Hein. Alors, avec l'action se renseigner, je pourrais déplacer des ennemis aussi. Hein. De une case. Ce que je vais faire avec passe vise là, je vais déjà faire un se renseigner, parce que je fais qu'à 4, ça me fera pas un événement. L'enfant se sauve pas comme le Mando a pris un dégât. Ah 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 ah. Mando, il a pris un dégât. Il a pris un dégât. Tu as tout à fait raison, Manou. Alors... il a pris le dégât au début avant qu'on déplace les autres personnages. Hein. Donc là, il a fui. Et il y avait un ennemi qui était à côté ici, donc il a fui. Hein. T'as tout à fait raison, Manouin. Heureusement que tu me le rappelles. Hein. Donc il a fui et il est sur celui-ci. Par contre, lui, il transporte l'enfant, mais il s'est déplacé, il est revenu sur ma case. Donc là, par contre, si je veux le récupérer, il faut que je le tue. Donc il faut que je lui colle 3 dégâts. Hein. Alors je vais déjà faire se renseigner, hein, je vous avais dit ici. Donc ça me permet de choisir n'importe quel personnage. Il effectue une action planifiée gratuite de force 3. Si je fais se renseigner. Donc au lieu de me renseigner, je peux faire une action planifiée à 3. Donc, je vous rappelle que planifier, c'est je récupère 3 cases, 3 cartes. Alors je vais peut-être le faire pour le Mandalorien, le renseignement. Et qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai anticipation pendant mon tour. Je défausse cette carte pour piocher 2 cartes compétences et ou effectuer une action supplémentaire ce tour. Ou riposte après qu'un ennemi vous a infligé des dégâts, même bloqué, défausser cette carte pour infliger 2 dégâts à cet ennemi. Je vais plutôt prendre la riposte. La riposte c'est pas mal parce qu'ils vont me coller des dégâts. Donc ça peut être pas mal. Par contre, si je dis pas de bêtises, je peux me laisser une carte au-dessus et je crois que l'autre il faut que je la défausse. Hein, si je dis pas de bêtises. C'est ce qui est marqué ici. Vous pouvez en garder une et en placer une au sommet du paquet, défausser les autres. C'est dommage parce que l'autre c'est aussi une anticipation et je suis obligé de la défausser. Il me reste ensuite une action à faire. Alors si j'attaque à 2, je pourrais buter celui qui est ici, mais moi il faut que je bute celui qui est ici. Logan, pour récupérer l'ennemi, il faut tuer l'enfant. Comme ça, j'ai pas. Comment ça, j'ai pas compris le jeu. Alors,
ici, je peux faire un truc. À 3, je peux tuer l'ennemi ici, parce que c'est toujours... ici, si j'attaque avec Passe Vizlaz, il peut attaquer celui-ci. 3 dégâts, il lui fait 3 dégâts. Et du coup, l'enfant, il est à côté, sur la case. Il est plus porté par quelqu'un. Je considère qu'il va pas vers l'ennemi ni vers l'autre. Hein. Ça, c'est un petit peu le problème. On ne me dit pas comment ça se passe quand on tue l'ennemi. Attendez, je relis un petit peu la règle. Je pense qu'il y a un petit souci sur... Enfin, un petit souci. Il y a sujet à interprétation. Donc on dit, vous ne pouvez pas secourir l'enfant s'il est transporté par un autre personnage ou par un ennemi. Lorsque un ennemi transportant l'enfant est vaincu, il dépose l'enfant dans sa case. Ah ben c'est le cas. Je viens de le tuer, donc je le dépose dans la case. Je ne peux pas... Donc c'est le cas. Il a déposé dans la case, donc si je refais une action dans la case, je récupérerai l'enfant. Donc là, c'est plutôt pas mal comme ça. On regarde pour les événements. 1, 3, 4, 2. Eh bien, aucun événement ne se produit. Et on va compléter notre main. Et on fait un tour supplémentaire. Golo golo dans la case. Moi je suis calme comme la mer. Ok, alors. Du coup, Mondo. Alors le problème c'est qu'on a lui qui est ici. Si je me déplace avec Mondo, je vais être obligé, je vais être bloqué. Je vais être bloqué. Mais d'un autre côté, ça serait pas mal de me déplacer. Je peux me déplacer jusqu'ici pour aller voir les autres jetons qui se trouvent ici. Je vais déjà faire ça. Je vais faire un déplacement à 2. Donc comme je fais une action et que l'enfant il est porté par personne, je récupère l'enfant ici et je me déplace de 2 cases. 1, 2 et on va révéler ceci. Et là, je récupère quoi? Ah, le Mandalorien de la tribu. Qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Pendant votre étape action, vous pouvez défausser un atout de la un atout pour infliger 2 dégâts à une menace située à portée de 2 ou moins. Ou effectuer une action planifiée gratuite de force 3. 2 dégâts. En fait, lui, il s'en fout parce qu'il est déjà sur des ennemis et il va pouvoir faire... Il a sa super action là de se téléporter sur une case à portée 3 directement. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je pense que je vais plutôt utiliser son action ici. Donc je vais le défausser pour effectuer une action planifiée gratuite de force 3. Planifiée, c'est je récupère 3 cartes. 1, 2, 3, donc c'est Mondo qui fait l'action. Hein. J'ai quoi? J'ai pas de bol, j'ai riposte et j'ai anticipation. Je vais prendre anticipation. Je vais laisser riposte sur le dessus, puis bien sûr je vais défausser le pas de bol parce que le pas de bol ça sert à rien. Il me reste encore une action. Une action, eh bien... Est-ce que je replanifie encore? Alors ça m'embête d'utiliser cette carte ici parce que la carte attaquer ici elle fait que 1, mais si je l'utilise pour attaquer elle fait plus 1, donc ça peut permettre de tuer un ennemi par exemple. Ça pourrait être sympa. Ou alors je me renseigne. De toute façon le renseignement il est déjà à 3. Ça me permettrait de regarder les menaces qui sont ici. Hein. Parce que je vous rappelle que si je trouve le speeder, l'enfant il retourne en arrière. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut que je retourne en arrière, que je revienne. Ça peut être gênant. Hein. Tant pis, je vais pas prendre le risque de perturber encore. Hein, parce que la perturbation c'est pas top. Je vais juste me renseigner. Ah oui mais apporter 1 ou moins. Regardez secrètement une menace face cachée si tu as apporté dièse ou moins, choisissez un ennemi si tu as dépassé le... Donc je suis obligé de faire plus. Bah tant pis, je suis obligé d'utiliser 3. Hein. Et du coup, je vais regarder celui qui se trouve ici. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est un ennemi. Donc ça veut dire que celui-ci, il faut que j'évite de le révéler. C'est pas mal. Je sais que j'ai l'ennemi là, de ce côté-là, donc je vais pas aller le chatouiller. Et bien du coup j'ai fait mes 2 actions. Alors où est-ce qu'on en est? 2 et 1, 3. 3. Ici 3 et 3, 6 et un 7. Forcément on va défausser tout ça dans la phase événement. Donc je défausse le jeton. Je défausse les cartes. Perturbation. Ça va, j'ai la perturbation à 1. Je vous rappelle que j'ai 2 perturbations à 1, 2 perturbations à 2, une perturbation à 3 dans les jaunes. Je crois que j'ai pris tous les gris. Ouais, tous les gris sont sortis. Donc dans les jaunes, je sais à peu près ce qu'il y a.
Est-ce qu'il sait faire une toile? Il sait marcher au plafond, il sait grimper au plafond. C'est qui ça? Mais vous parlez de... C'est Petit Ours, ça? Le Spider Cochon, Spider Cochon. Parce que Petit Ours, il sait tout faire, hein, Petit Ours. Et puis, je vais prendre quand même une carte événement. Alors, le carte événement, ça va activer tous ceux que j'ai pas encore activés ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Frappe chirurgicale. Après qu'un ennemi attaque... Alors, les ennemis... Il y en a 2 qui vont attaquer à une portée de 3. Après qu'un ennemi a attaqué, éloignez-le de une case du joueur le plus proche. Alors, je regarde. Celui-ci, il a attaque en contact. Celui-ci, il n'a pas le symbole ici. Les 2 qui ont ce symbole-là, c'est celui-ci et celui-ci. Ils attaquent à portée de 3. 1, 2, 3. Il n'y en a aucun qui a portée de 3. Donc du coup, eh bien, il ne se passe rien. J'ai de la chance par rapport aux ennemis. Je ne suis pas encore assez avancé pour qu'ils puissent faire quelque chose. Ça, c'était sympa. Et je récupère 2 cartes. Une et un 2. Alors par contre j'ai oublié de faire un truc parce que tout à l'heure j'ai utilisé la carte telle est la voix, j'ai dit se renseigner, choisissez n'importe quel personnage, il effectue une action planifiée de force gratuite ou 3, mais j'ai quand même fait le se renseigner, normalement j'aurais dû faire le se renseigner. Je revérifie parce que je crois que c'est l'erreur que j'ai fait la dernière fois en me disant que quand je joue cette carte là, je fais que l'effet qui est en dessous, mais je crois que je fais les deux, je fais l'effet de la case sur laquelle j'ai mis et j'ai le bonus ici. Je revérifie juste, hein, parce que ça veut dire que j'ai une autre case où j'aurais pu regarder. Parce que sinon c'est pas intéressant de jouer ces cartes. Je revérifie. Hein. Alors attendez, les cartes planification, on m'explique tout ça, tac tac tac, les différentes actions, carte compétences spéciales. Donc on a les icônes bonus, les capacités de compétences. Certaines cartes compétences disposent d'une capacité que vous pouvez utiliser si vous jouez la carte dans l'emplacement action. Une capacité de compétence peut être utilisée en plus de la capacité normale de l'action. Donc c'est en plus. Donc celle-ci tout à l'heure je l'avais joué sur se renseigner ici parce que j'ai fait l'action planifiée gratuite de force 3 plus, c'était sur Mando, donc du coup j'aurais pu également faire une action planifiée. Je crois que Mando était déjà ici quand j'ai fait l'action, hein, se renseigner parce que c'était à la fin, et donc du coup 1, 2, 3, je vais aussi révéler le jeton qui se trouve ici. J'ai complètement oublié, hein, je me posais la question, mais j'ai oublié. Et là qu'est-ce qu'on a? Oh ça c'est bien, un petit Mandalorien ici. Donc ça c'est bien parce que ça me donne un indice. Et là, effectivement, ça vaut le coup d'aller se déplacer sur la case pour buter un ennemi qui se trouve à côté. Alors il faudrait que je me déplace de 3. Le seule chose c'est que j'ai un Mando ici qui se déplace de 4. Et si je fais l'action se renseigner avec lui, je me déplace de une case en ignorant les capacités d'ennemis. Alors si, ça me permettrait de me rapprocher. Si, je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser Mando ici. Donc, il va faire sa capacité d'enseignement à 4. 1, 2, 3, 4. Je sais ce que j'ai ici. Ici, je passerai jamais sur la case qui se trouve par là-bas. Par contre, il faut que je me rapproche de cette case qui se trouve ici. Donc, je vais regarder un petit peu ce qu'on a ici et ici. Là, on a un ennemi. Donc cette case-là, c'est un ennemi. Il faudra que je regarde ce qu'il y a de ce côté-là. Sachant que celui-ci, ça serait bien de le buter avant. Et ensuite, je peux faire, comme j'ai fait se renseigner, je peux me déplacer de une case en ignorant les capacités d'ennemis. Donc, si je m'étais rapproché ici, j'aurais même pas eu à subir les dégâts de celui-ci. Hein. Donc ça, c'était la première action. Deuxième action... Deuxième action, j'aurais bien aimé attaquer avec lui, mais j'ai que deux cartes de lui, donc il y a déjà celle qui permet de se téléporter loin là, mais par contre l'autre elle est à 3, mais si j'attaque ça fait déjà 6.
Mais de toute façon, j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix parce que je veux dégager celui-ci, parce que sinon, quand on va se déplacer, il va nous faire du mal. Donc je vais la jouer, tant pis. J'utiliserai pas la capacité se renseigner ici. Hein. Et bonsoir Danou, comment vas-tu? Comment ça va depuis hier? J'espère que tu as pu te reposer un petit peu après la partie très longue d'hier soir. Où j'ai été très efficace sur ma défense. Hein. Tu as vu hier, hein, les lancers de dés étaient vraiment pour moi hein, là, hier. Hein. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais autre chose? Ça m'embête de faire ça. Je préfère... Non, parce que là, si j'attaque à une portée de 1, et donc ça vaut pas le coup. Non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça parce que j'ai pas envie de déclencher d'action encore. Parce que là, je suis déjà à 5, je vais déclencher un événement. En plus, c'est un événement point d'interrogation. Si je fais ça, je fais 2 événements. 2 événements, ça risque d'être chaud. J'ai plutôt envie de planifier. Parce que je sais ce que j'ai au-dessus. Hein. J'ai une carte riposte. Et coucou Draxlen, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien Draxlen. Comment vas-tu depuis hier? Et plus bon anniversaire, enfin bonne première journée d'anniversaire, puisque c'est d'hier son anniversaire à Draxlen. J'espère que ça va bien depuis hier. Ok, là je suis à 2, 1, 3, il se passe rien. 3, il se passe rien. La 5, je vais défausser ceci et je vais défausser la carte ici. Et on a un événement. Événement repéré. Retournez face visible, la menace face cachée la plus proche. Pas à travers les portes fermées. Alors, la menace la plus proche. Celle qui est la plus proche de tous mes personnages, c'est celle-ci. Et je sais que c'est un ennemi. Aïe. Ça, c'est ballot. Et ensuite, ici, 2 et 1, 3, il se passe rien. Et du coup, je vais piocher 2 cartes supplémentaires. 1 et 1, 2. Alors, par contre, là, c'est un peu la loose. J'ai que des cartes de passe Vizlaz. Hein. Il faudrait que je bute ça. Alors j'ai quand même 2 trucs qui sont sympas là. Avec se renseigner, se déplacer. J'avoue que c'est pas mal. Alors, je vais peut-être... J'ai eu ma vidéo privée de chant d'anniversaire mieux qu'un clip. Ah, ok, nickel. Je vais utiliser la carte anticipation ici. Pendant mon tour, je défausse cette carte pour piocher 2 cartes compétences et où effectuer... Ah, je peux effectuer une action supplémentaire. Donc je vais plutôt faire ça pour piocher 2 cartes. Comme ça, je pioche une carte de 2 cartes de Mandalorien. Alors il est pas mal le fusil, mais c'est pas le moment d'utiliser. Hein. Alors je vais déjà faire ça. Je vais utiliser passe Vizlaz pour faire un déplacement. Donc je me déplace de 1. Alors, attendez, juste que je regarde ce qu'il fait celui-ci, Sentinelle. Cet ennemi vous inflige 1 dégât si vous terminez votre déplacement à portée de 1 ou moins de lui. Ah non, il va me faire 1 dégât et l'autre il va me faire 1 dégât également. Ça c'est nul. Ça c'est nul, je peux pas faire ça. Je peux pas lui faire ça. Il faut vraiment que... Alors ce que je vais faire, je vais utiliser Mando ici. Je vais le mettre dans planifier. Donc là, planifier. Donc normalement, planifier, je prendrai une carte, mais là, ça me dit, au lieu d'effectuer cette action, donc je le fais à la place, chercher une carte défense dans le paquet planification
ou dans la défausse, prenez-la, puis mélangez le paquet. Donc ce sont des cartes qui permettent d'éviter les dégâts, hein, défense. Donc je vais tout de suite prendre une carte défense, je la mets et je remélange le paquet planification. Ça me permet d'éviter encore... Si personne n'avait parlé d'âge, je n'aurais pas dit que c'était mon anniv. Ah, ok, ok. Et j'ai encore une deuxième action. Je vais me renseigner. Donc, Passe Vizlaz, il va se renseigner à 3. Donc, se renseigner, je vais regarder un des jetons qui se trouve ici. Alors, je crois que j'ai regardé celui-ci, c'est un ennemi. Mais je sais plus lequel j'ai regardé. Ça, c'est ballot quand je sais plus ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai regardé celui du dessus ou celui du dessous? J'ai regardé celui-ci, parce que celui-ci, je sais que c'est celui qui me permettrait de tuer un ennemi. C'est vrai, c'est vrai. Donc je sais que celui du dessus, je vais regarder celui du dessous. Et celui du dessous, ah bah nickel, c'est aussi un Mandalorien de la tribu. Donc là, j'ai 2 Mandaloriens de la tribu qui vont m'être utiles. Et du coup, il faudrait que je déplace... Bah, si je me déplace avec le Mandalorien, que je viens ici... Le problème, c'est que je vais prendre un dégât déjà avec lui, parce que je vais me déplacer, je vais être à portée, je vais me prendre un dégât, et ensuite, après avoir pris le dégât, je vais pouvoir lui faire 2 dégâts pour le défausser. C'est un peu pénible, mais j'ai pas trop le choix si je veux faire quelque chose. Par contre, je crois que j'ai fait mes 2 actions déjà. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, 5. Pourquoi j'ai que 4? J'ai encore 4 cartes. Normalement, j'ai pioché... Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu dans mes cartes? Parce que j'ai repioché 2 cartes. Normalement, j'avais 4 cartes. J'en ai repioché 2. Je devrais avoir un nombre pair de cartes. Non, parce que j'en ai enlevé tout à l'heure. J'ai 4 cartes dans ma main, c'est que j'ai fait mes 2 actions. Donc j'ai fait mes 2 actions, on passe à l'étape d'événement. Étape d'événement, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 4. Il se passe rien. Donc normalement, je complète ma main. Mais j'ai déjà 4 cartes compétences parce que j'en avais pioché plusieurs tout à l'heure. Et donc du coup, c'est de nouveau à moi de jouer. Bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Je vais être obligé de me déplacer ici. Donc je vais faire ça. 1 et 1, 2. Je viens ici. Je me déplace. Comme je viens de me mettre... Donc je suis obligé de m'arrêter ici. Donc je révèle le jeton. Alors je regarde juste dans quel sens ça se tourne. Pendant votre étape action, vous pouvez défausser un atout mandalorien de la tribu. Pour choisir l'une des options suivantes, infliger 2 dégâts à une menace située à portée 2 ou moins, effectuer une action planifiée gratuite de force 3 ou moins. Parce que là, le truc c'est que soit je peux le faire directement, parce que quand j'arrive sur la case, je dois montrer ça, mais je ne sais pas quand est-ce que Sentinelle se fait. Cet ennemi vous inflige 1 dégât si vous terminez votre déplacement à portée 1 ou moins de lui. Parce que là, je fais déplacement, mais avec le... Enfin, si c'est à la fin de mon tour de déplacement que je subis le dégât, et ben comme je me suis déplacé, j'ai révélé ça je le révèle, je fais 2 dégâts sur celui-ci, et je me prends pas les dégâts. Et ça m'évite de perdre Grogu qui est sur mon dos. C'est pour ça que c'est important. On va le jouer comme ça. On va considérer que c'est comme ça. Hein. Et du coup, on va en profiter. Alors, je viens de me déplacer, donc je peux pas utiliser une action se déplacer pour Passe Vizlaz. Et bah, Passe Vizlaz, il va faire une action. De toute façon, là, on est un peu partout blindé. On va faire une action attaquer à 4. Et on va buter celui qui me ferait des dégâts si je quitte la case. Hein. Donc hop, 4 dégâts directement sur lui. Bon, par contre, là, on va subir. Hein. Là, on va subir. Événement 3, 4, 5, 6. Forcément, je suis à 6. Donc je défausse. J'enlève ceci. Et je suis à 6. Donc je perturbe. Alors on me dit perturbation.
L'emplacement action ayant la force la plus faible, celui qui a la force la plus faible, c'est celui que je viens d'enlever, parce que les autres, ils ont tout ça. Ah, et 3 déjà. Ça fait mal. Et ensuite, un petit événement. Alors, événement, ce sont tous ceux qui ont les pistolets. Il y en a un, il y en a 2. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent de... il y en a 2 qui se déplacent de une case. Alors, celui qui a le pistolet ici va pas se déplacer puisqu'il est déjà chez moi. Mais lui, il va se déplacer ici. Et ensuite, ils attaquent. Il y en a 2 qui attaquent à portée 2. Donc, forcément, celui-ci, il va attaquer. Donc, il va faire un dégât sur Passe-Vise-Laz. Et celui-ci va attaquer le Mandalorien, mais j'ai une défense. Donc, j'encaisse les dégâts. Et je ne perds pas Grogu qui reste sur mon dos. L'enfant reste sur mon dos. Ensuite, ici, on est aussi à 7. 4 et 3, 7. Donc, j'enlève les cartes. Nouvelle perturbation. Donc là, c'est attaquer qui est la plus faible. Et puis, ce sont les mêmes qui attaquent. Ici, où on en a 2 qui attaquent à portée 3. Si un personnage transporte l'enfant, ses ennemis ne peuvent attaquer que ce personnage. Et ben, le Mandalorien va se prendre 2 coups. Alors. Ah non, j'avais juste oublié un truc. C'est que celui-ci, quand il m'a attaqué, j'ai des ripostes. Après qu'un ennemi vous a attaqué, vous infligez des dégâts. Même bloqué, défausser cette carte pour infliger 2 dégâts à cet ennemi. Je vais faire les 2. Et donc, du coup, celui-ci, je l'avais tué. J'avais défaussé les 2 ripostes. Ça valait plus le coup. Par contre, là, la cible prioritaire, celui-ci, eh ben, il va forcément m'attaquer. Hein. Si un personnage transporte l'enfant, cet ennemi ne peut attaquer que ce personnage. Donc, du coup, il va m'attaquer ici. Et je vais prendre un dégât. Et donc, du coup, l'enfant va descendre de mon dos. Voilà. Et il va l'enfant, fuite. Il va aller vers une case contenant un ennemi ou un pion menace face cachée. Alors, là, il y a 3 pions menace face cachée. Je sais que celui-ci, c'est un pion qui est bien pour moi parce que je l'ai révélé. Donc ça pourrait être sympa de le mettre là-dessus parce que je sais que je vais y aller. Donc je vais plutôt l'envoyer vers ici. Ici, on est à 3. Ici, 2, 3, 4. Il se passe rien d'autre. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Et puis... Et puis on va commencer un nouveau tour. Alors là ça va parce que j'ai pris que 2 dégâts à chaque fois. Vous avez vu, je dois venir ici. Donc on n'est pas trop mal hein, quand même. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a de beau Alors ce que je vais faire, je vais déjà faire planifier à 4 avec le Mandalorien. Je sais que je mets pas mal ici. De toute façon, il faut bien que ça arrive. On aura une perturbation. Mais j'ai besoin de planifier parce que j'ai besoin de récupérer des cartes ici. Hein, des cartes de défense pour résister si jamais j'ai d'autres attaques. Hein. 1, 2, 3, 4 cartes. Alors qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai riposte, anticipation et défense. Je vais prendre une carte défense. Parce que elles peuvent être utiles, les cartes défense. Hein. Je vais laisser anticipation au-dessus et je vais défausser anticipation et riposte. Ça, c'est dommage parce qu'il y avait de bonnes cartes qui arrivaient en dessous. Hein. C'est un petit peu dommage. Et ensuite, je vais me déplacer avec Passe-Vise-Laz. Donc, je me déplace de 1. Ici, donc je vais venir... Ici, alors, ça me coûte pas de dégâts parce que j'ai plus rien ici. Hein. Ça me permettrait éventuellement de le récupérer lui. Hein. Alors, quand j'utilise l'action se déplacer, choisissez n'importe quel personnage qui possède une carte de planification. Le Mandalorien en a une. Et il effectue une action gratuite de force 2 de son choix. Eh bien, je vais faire une action gratuite de force 2. Ça va me permettre de révéler un de ces 2 jetons qui se trouve ici. Alors, on va commencer par celui qui se trouve en dessous. Et ça, c'est un ennemi. Donc j'espère qu'ici on n'a pas un ennemi. Et on a fini notre tour. 3 et 1, 4, 1, 3. Et ici par contre on a énormément. Et l'autre moitié viendra quand même. Je dois perturber. Donc perturbation. Celui qui a le moins 1, 1, 0. Ça va être pour celui-ci. 2. Et un événement. Alors ce sont ceux-là qui vont s'activer. Hein.
Alors, un renfort ici sur l'étoile la plus proche. Ici. Et il y en a un ici qui attaque à portée 3. Donc n'importe lequel peut attaquer. Hein. Et du coup, je vais prendre le dégât. Je vais plutôt garder la défense. Hein. Tant pis, je garde la défense pour quand je porterai l'enfant. Et je repioche 2 cartes. Une et un 2. Alors, ici, planifier. Oh là là, planifier, il est vilain celui-ci. Si vous possédez une carte planification riposte, infligez 5 dégâts à un ennemi situé sur votre case. Waouh. Alors du coup là, j'ai que des cartes de passe vise-lase. Hein. Ça va être un petit peu moins top. Il faudrait que je fasse un se déplacer, mais j'ai que des cartes qui coûtent cher. Pour aller récupérer l'enfant. Alors je vais déjà planifier. Là, je planifie à 2 puisque j'ai un bonus pour la planification. Donc, je prends 2 cartes. Je peux en garder une. Et l'autre, je la laisse au-dessus. Je vais prendre une carte riposte. Bah voilà, je vais prendre la carte riposte parce que j'ai vu ce que j'avais dans les cartes qui viennent ici. Et je laisse anticipation au-dessus. Et je voulais me déplacer avec lui. Je voulais me déplacer de 1. Bah tant pis, je vais utiliser celle-ci. De toute façon, ça va m'amener à 5 de toute façon. Hein. Donc je me déplace en utilisant le réacteur dorsal. Donc je me déplace directement sur la case qui se trouve ici, avec l'enfant. Et puis je récupère ce jeton ici. Alors je sais pas si je peux porter l'enfant parce que je suis en train de faire... Je regarde juste pour l'enfant. Hein. Ah oui, c'est dès qu'on se déplace s'il y a l'enfant. Alors l'enfant, il va venir avec passe vise-lase. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Il a pas le sac à dos. Hein. Tant j'ai bientôt la cinquantaine et aujourd'hui, j'ai slivé mon premier jeu dans ma vie. Oh, ok, ok. Et ben alors, Danou... Et c'est quel jeu que tu as slivé du coup, Danou? C'était un peu galère. Bon, moi j'avoue que j'en slive tellement des jeux que enfin, ce qui est galère, c'est quand il y a un jeu où il y a beaucoup de cartes. Ce qui était galère de sliver, c'était ISS Vanguard. Parce qu'ISS Vanguard, il a tellement de cartes que voilà, c'est un peu compliqué. Ah, quoique, oui, 1100 cartes, ah oui, ah bah, je comprends. C'est galère quand t'as autant de cartes que ça. Hein. Quand je vais sliver Dragon Eclipse par exemple, c'est pareil, il y a énormément de cartes dans Dragon Eclipse. Alors quoique non, dans Dragon Eclipse on en a moins. 7ème Citadelle, pareil, elle faut tout à fait. 7ème Citadelle, c'est pareil, c'est énorme aussi. Hein. Alors du coup j'ai défaussé le jeton. Qu'est-ce que j'ai fait du jeton d'ailleurs? J'avais pris un jeton dans ma main. Voilà, il est ici. Alors celui-ci, je peux faire 2 dégâts, une menace située à portée de 2 ou moins. Donc je pourrais faire 2 dégâts à lui ou effectuer une action planifiée gratuite de force 3. Planifier, ça me permet encore de récupérer des cartes et ça peut être pas mal. Quoique de lui coller 2 dégâts à distance, ça peut être pas mal. Hein. Je sais que ça peut valoir le coup. Hein. Non, on va planifier. Je vais planifier à 3. Donc 1, 2 et 1, 3. Qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai 2 cartes de défense, une carte d'anticipation. Je vais prendre une carte de défense. Je vais laisser une carte de défense sur le dessus du paquet et je vais défausser l'anticipation. Il te plairait bien 7ème Citadelle? Oui, je me doute. 7ème Citadelle, il est vraiment top, Danou. C'est vrai que j'y repensais il y a pas longtemps. Je me dis tiens, il faudrait vraiment que je le récupère, enfin que je rejoue la suite. Ah non, enfin non, je sais que je vais pas jouer la suite. J'attends que l'extension arrive de 7ème Citadelle pour pouvoir jouer les 2 nouveaux scénarios. Mais c'est vrai que ça me manque parce que j'aimais bien ça. On note ça pour ton anniversaire, Danou. Dit Logan.
J'ai l'ordre de Veil deck building tactique, c'est pareil avec les extensions, j'arrive presque à 2000 cartes slivées. Ouais, c'est vrai que l'ordre de Veil, il y en a aussi pas mal. Hein. Moi, j'ai pas encore les extensions, mais je pense que je ferai comme l'année dernière. Les extensions, je les prendrai quand parce qu'ils seront à Épinal, et je prendrai les extensions à Épinal quand je les verrai l'année prochaine. Bon, ici 5. Vous savez que ça me fait 5 quoi. Enfin, peu importe la somme des éléments que j'ai ici, hein, ça fait 5. Du coup, 5, c'est juste un événement. Ça sera le seul, hein. Par contre, c'est un événement face cachée. Curiosité. L'enfant fuit, sauf si le personnage qui le transporte dépose une de ses cartes planification. Dans les deux cas, résolvez ensuite une carte événement supplémentaire. Ah, punaise. Alors le problème c'est que s'il fuit, il va vers un ennemi. Je sais que c'est un ennemi là. Et enlever une carte de planification, c'est soit ma défense, soit ma riposte, sachant qu'il y a un autre événement qui va se déclencher. Tant pis, j'enlève la carte riposte. J'ai pas envie qu'il fuit l'enfant. Et on résout un nouvel événement. Nouvel événement. Ah punaise, encore un renfort sur la case la plus proche, ici. Et un sur l'autre case. Aïe. Ah, par contre, ceux-là, on les révèle directement, je crois. Oui, c'est vrai qu'on les révèle. J'ai oublié que les renforts, on les révélait. Oula, il commence à y avoir du monde, là. Hein. Ça va être chaud. Et je pioche 2 nouvelles cartes. 1 et un 2. Et en plus, la carte riposte, je voulais la garder. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau comme carte? Je suis en train de regarder, hein. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, ça. Hein. Je vais déjà faire utiliser une super de mes actions ici, oiseau siffleur. Donc c'est pour Mando. Quand je fais attaquer, j'inflige 5 dégâts des menaces situées à portée 1 ou moins. Alors attendez, non, je vais faire autrement. Je vais utiliser la carte de déplacement de Mando ici. Donc se déplacer, donc là je peux faire un déplacement de 2. Et se déplacer, infliger 2 dégâts à un ennemi situé dans votre case à utiliser avant de résoudre les capacités d'ennemis. Ça je vais le faire. Donc je me déplace ici, de une case. Et avant d'utiliser les dégâts d'ennemis, je vais utiliser celui-ci. Donc je bute celui-ci. Donc il ne fera pas de dégâts. Par contre, il y a celui-ci qui va me faire un dégât. Et je vais prendre le dégât. Pour l'instant, je garde la défense au cas où je l'utiliserai quand j'en aurai besoin. Par contre, je révèle la case qui se trouve ici maintenant. Et c'est un nouvel ennemi. Non. C'est pas possible ça. Et bah du coup je vais utiliser maintenant l'oiseau siffleur. Alors c'est aussi une super attaque de Mando. Alors ça va amener directement le attaquer à 5, mais affliger 5 dégâts à des menaces situées à portée 1 ou moins. Et je répartis les dégâts comme je veux. Et bah écoutez, 3 et 2, 5. Et j'ai éliminé toutes les menaces de la case. C'était plutôt pas mal, hein. Mais bon, c'est chaud, hein. Je sais qu'ici c'est un ennemi. Ah, il faudrait que je passe peut-être par en dessous ici. Peut-être qu'ici c'est pas un ennemi. Ah, il faut que je fasse un se renseigner pour voir le jeton que j'ai ici. Par contre, ici on a du monde. Hein. 3, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 dégâts à faire avant de pouvoir être sur la case ici. Hein. Ah si, il faut que passe Vizlaz, il récupère une carte riposte. Parce qu'avec une carte riposte, je peux faire 5 dégâts sur un ennemi situé dans ma case. Ça peut être pas mal, ça. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, ici, attaquer, je suis à 5, puisque j'ai utilisé ma super capacité. Donc je défausse ça. Et j'ai un événement. Donc événement, ce sont ceux qui ont les pistolets. Ceux qui ont les pistolets, il n'y en a plus que un qui est ici. Alors, un renfort dans ma case. Alors, dans ma case. Par contre, dans quelle case il vient?
que c'est bien beau, il me dit dans ma case, mais comme je joue les deux joueurs, je peux choisir. Eh ben, je vais la mettre dans la case de celui-ci. Hein. Et ensuite, il peut attaquer à portée 2. Donc lui, il est à portée 2. Il peut attaquer passe Vizlaz. Mais j'ai une défense, donc je la prends parce que je porte l'enfant. J'ai pas envie de le perdre pour l'instant. Et donc je le conserve. Et je pioche 2 cartes. J'ai de nouveau que des cartes de passe Vizlaz. Hein. Bah déjà, je vais être obligé de me renseigner avant de faire quoi que ce soit. Parce que je peux pas prendre de risque. Je vais me renseigner sur ce qui se trouve ici. Et ici, j'ai quoi? Un ennemi. Donc du coup, j'ai 2 ennemis qui se trouvent ici. Hein. Donc faut pas que je passe par ici. Il faudra que je contourne. Donc du coup, il va falloir... je sais pas comment je vais me débrouiller. Hein. Bah, je vais juste planifier. Pour 1, je vais planifier. Je vais récupérer une carte. Une carte de défense. Ici, se renseigner, on est à 5. Donc il y a un nouvel événement qui va se produire. Voilà, ce sont ceux qui ont les haches. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a 1, 2, 3. Alors tous, ils se déplacent de 3 cases. Toujours vers l'ennemi le plus proche. Alors, celui-ci va venir ici, sur Mando. Celui-ci, 1, 2, 3, il peut venir sur Mando ou sur celui-ci. Et bien écoutez, ils attaquent à portée 0, donc je vais plutôt les envoyer chez Mando. Et celui-ci, 1, 2, 3, il va venir ici. Et ensuite, ils attaquent à portée 0. Alors, celui-ci, il attaque à portée 0. Donc, j'ai une carte de défense. Je dépose la carte de défense. Et là, j'en ai 2 qui attaquent, ici. 1 et 1, 2. Et j'ai une carte de défense, donc je me prends un dégât. Aïe, je suis à 5 dégâts sur Mando. Là, ça commence à être critique. Hein. Et Mando peut pas quitter la case sur laquelle il est, parce que s'il quitte la case sur laquelle il est, il meurt. Je suis dans une mauvaise situation, là. 1 et 1, 2. On va essayer de faire des actions sans déclencher d'événements. Hein, parce que là, les événements, en plus, c'est un peu tout le monde qui va se déchaîner. Donc on va essayer de faire ça. Déjà, attaquer avec Mando. Donc ça fait 2 dégâts et j'inflige 2 dégâts à un ennemi situé dans ma case en plus d'effectuer l'action de cet emplacement. Donc l'action attaquer. Donc déjà 2 dégâts. Je peux tuer celui-ci. Hop. Et 2 dégâts, je vais refaire 2 dégâts sur celui qui m'empêche de quitter la case. Là, je suis un petit peu embêté. Je veux pas déclencher les actions, mais avec les cartes que j'ai, ça va être difficile. Je vais faire un se renseigner ici avec Mando. Regardez cette case qui se trouve ici, parce que c'est la seule que je connais pas. Et ici, c'est aussi un ennemi. Eh ben, on est verni. Toutes les cases qui se trouvent ici, ce sont des ennemis. Hein. Bon là, par contre, en termes d'événements, j'en déclenche aucun. Et je récupère 2 cartes, les 2 dernières. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai une carte de Mando. Donc
celui-ci, il empêche de quitter la case. Hein. Mais par contre, si je déplace lui ici, il va avoir des soucis. Alors, ce que je vais faire une attaque à 1 avec Mando. Et je vais attaquer celui qui se trouve ici. Puisque il a qu'un seul point de vie. Et comme ça empêche que Paz Vizsla se prenne des dégâts. Si il vient sur la case qui se trouve ici. Parce que j'ai un déplacement à 2. C'est ce que je veux utiliser ici. Je me déplace de 2. 1, 2. Je viens sur cette case qui se trouve ici. Voilà, il faudra juste que je bute... Donc là, il s'est pas pris de dégâts. Il faudra juste que je bute celui-ci si je veux me déplacer après. Et là, ça me permet de ne pas être à 5 non plus. Hein. 2 et 2, 4. 2 et 1, 3. 3 et 4 ici. Et donc, je vais repiocher 2 cartes. J'ai plus de cartes. Je vais remélanger tout le paquet. C'est chaud, chaud, chaud. Hein. C'est chaud les marrons. Hein. Ça reste l'action se souvenir. J'ai pas dû trop suivre pourquoi il y avait l'action se souvenir. Parce que se souvenir, ça me rappelle quelque chose, c'est dans 7ème continent, il y a l'action se souvenir. Si je dis pas de bêtises. Alors je pioche 2 cartes, hop. Et maintenant on va faire des trucs. Alors je vais planifier avec... C'est qui? C'est le Mandalorien ou c'est... Non, c'est Paz Vizsla. Planifier à 4. Donc je prends 4 cartes. 1, 2, 3, 4 cartes. Déjà j'ai deux cartes pas de bol. Bon, les 2 cartes pas de bol, on va les enlever. Je vais garder une carte riposte. Et je vais laisser la carte de défense au-dessus. Je prends le risque que l'enfant il s'en aille, hein, mais on va essayer de faire en sorte que je puisse m'en sortir pas trop mal. Et à riposte, planifier, comme je fais planifier, si je possède une carte planification riposte, c'est ce que je viens de prendre, infliger 5 dégâts à un ennemi situé dans votre case. Bah, ça tombe bien, j'ai un ennemi à 5 ici. Je le tue directement. Et ensuite, je vais faire une action attaquée à 3. Avec le Mandalorien. Et là, je vais attaquer celui qui se trouve ici. Celui qui m'empêche d'aller sur la case étoile. Donc normalement, si tout se passe bien, si je survis, si je perds pas l'enfant, à mon prochain tour, je peux me déplacer avec lui ici. Enfin, je peux tuer l'ennemi qui se trouve ici pour pas prendre de dégâts. Et venir ici avec l'enfant et gagner la partie. Mais ça, c'est sans compter le fait que y a des renforts qui risquent d'arriver, il y a d'autres choses qui risquent d'arriver, donc je ne sais pas trop. En tous les cas, j'ai fini ma phase d'événement. On va voir, hein, c'est chaud. Hein. 3, 4, 5, 6. 6. Donc déjà, on a une perturbation. Perturbation, un jeton A2 qui va venir ici. J'ai plus de jetons perturbation, hein, je vais les remélanger parce que je sais que j'en vais en avoir une autre. Hein. Puisque je vais avoir une perturbation à la fin ici, là j'ai 4, 5, 6, 7, 8, hein, c'est pareil. Donc ça va être utile de tout mélanger. Ici, un événement. Alors, événement, on a un mec avec une épée qui se déplace de 3. Donc, 1, 2, et bien, il va se mettre dans la même case ici que les autres. Hein. Ensuite, un avec un pistolet qui se déplace de 2. 1, 2. Et un avec une croix, il n'y en a plus qui se déplace de 1. C'était que du déplacement, donc ça va. Ça va, il n'y avait pas d'attaque. J'ai pas pris de dégâts. Ensuite, ici, on défausse de nouveau. Donc pareil, on remet un jeton de perturbation qui vaut 3. Forcément, il va dans la case que je viens de prendre. Et puis, un nouvel événement. Combat rapproché, l'ennemi le plus proche se déplace de une case vers vous. Ensuite, s'il se trouve dans votre case, il vous attaque. Ok. Alors, malheureusement, du coup, ce qui va se passer, c'est que l'ennemi le plus proche, il est déjà dans ma case. Il se déplace, il m'attaque. J'ai pas de défense. Donc, je vais perdre un point de vie et je vais perdre l'enfant.
Alors, comme on est tout le monde sur la même case, hein, je vais faire attaquer Passe Vizslas parce que sinon je meurs si c'est le Mandalorien qui est attaqué. Par contre, j'ai une carte riposte, donc je vais faire attaquer celui qui avait 4 points de vie ici. Donc celui-ci, il meurt. Parce qu'il m'attaque et il se prend 2 dégâts en même temps. Par contre, je perds l'enfant qui va venir sur celui qui se trouve ici. Et puis, il n'y a plus d'événements et c'est à moi de jouer. Alors, peut-être, on va voir. Est-ce que je peux éviter qu'il y ait des événements? Non. Il va y avoir des événements qui vont se déclencher. J'ai quoi? J'ai quand même des gros événements qui se déclenchent, mais... il faut que Passe Vizslas, il encaisse les dégâts. On va commencer, Passe Vizslas, il va attaquer. Il va attaquer ici. Alors, je peux pas attaquer à moins de 4, hein, donc je suis obligé de jouer vraiment des grosses cartes. Attaquer à 4 pour tuer celui qui se trouve ici. Comme ça, ça redépose l'enfant. Il lui restait plus qu'un point de vie, il est mort. Et ensuite, avec Mando, c'est pareil, je vais faire un déplacement. Comme ça, comme je vais faire une action, eh bien, je récupère l'enfant. Et je viens sur la case avec l'étoile. Voilà. Ce que j'ai espoir, c'est que si jamais il y a une attaque, de toute façon, il n'y a plus qu'un seul ennemi. Hein, à moins qu'il y ait un renfort qui vienne. Hein. Parce qu'il... Alors... non, fuir avec l'enfant. Tous les personnages doivent se trouver là. Non, je gagne pas la partie. Il faut que Passe Vizslas, il arrive aussi ici. Donc c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Bah tant pis. Hein. Je pensais pouvoir finir le tour, mais non, ça sera pas le cas. Et bien du coup, j'ai fait mes actions. Et ici, donc j'ai 4, 5, 6, 7, 8. Je vais défausser. On va remettre une perturbation. Donc ici. Et un événement. Événement, infliger un dégât à n'importe quel personnage. Et bien écoutez, c'est Passe Vizslas qui va se prendre le dégât parce que sinon le Mandalorien il est mort. Hein. Ensuite ici c'est pareil, je suis à 6. Donc 6 c'est pareil, encore une perturbation. À 2. Et un événement qui me dit que... Alors, celui qui sont à... Donc, les ennemis avec des épées se déplacent de 1. Et celui qui a un pistolet attaque à portée de 2. Donc, il va attaquer celui-ci. Et mon Passe Vizslas va se prendre un dégât. Écoutez, ils sont tous à 1 point de vie de mourir. Alors ce qui serait bien, c'est que je pioche des cartes se déplacer qui soient assez faibles de Passe Vizslas pour ne pas avoir à déclencher d'autres actions de fin de tour pour que je puisse m'en sortir. C'est Golo Golo dans la case. Ah là, il n'y a plus Golo Golo dans la case, on est chacun dans des cases différentes. On porte l'enfant, on perd l'enfant et on a envie de procréer derrière ce jeu. Oui, c'est vrai, hein. C'est vrai, tout à fait, Logan. Alors j'ai remélangé les événements, je pioche 2 cartes, 2 cartes. Yes, j'ai une carte se déplacer à 2 pour notre ami Passe Vizslas. Alors je pourrais même lui mettre 3, hein, parce que ça ferait 4. Parce qu'il faut quand même que je joue mes 2 actions. Hein. Ah mais écoutez, je peux même faire mieux. Regardez, je vais faire attaquer ici. Donc c'est Passe Vizslas qui attaque. Et ça me dit, au lieu d'effectuer cette action, infliger 2 dégâts à jusqu'à 3 menaces différentes. Ah oui, que 2 dégâts. Ah oui, je lui fais que 2 dégâts. Oh ok. Je pensais le tuer. Non, je le tue pas. Mais je lui ai fait que 2 dégâts, mais c'est pas grave. Parce qu'après, j'ai une carte Passe Vizslas à 3. Comme ça, je déplace pas, je décale pas les choses et je me déplace ici.
Et là, ça y est, j'ai mis tous mes personnages, plus l'enfant, on est sur la case avec l'étoile dorée. Il n'y a pas d'ennemis dessus. Donc si je résiste à ma phase d'événement, eh bien j'ai gagné la partie, même s'il me reste plus que pour chacun un point de vie. Passe Vislas. Non, comment ça s'écrit? Paz, P-A-Z, et Visla, V-I-Z-S-L-A. C'est Visla. Visla, il faut la visser. C'est le pote à passe-partout et à passe-muraille. Oui, tout à fait, tout à fait. Du coup, phase d'événement, 3 et 1, 4, il se passe rien. 2 et 2, 4, il se passe rien. 3, il se passe rien. 3, il se passe rien. Et bien du coup, la phase d'événement est finie. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Tous les personnages et l'enfant se trouvent dans la case étoile dorée, sans ennemis, à la fin du tour. Et bien du coup, c'est une victoire, les amis. Les amis, c'est gagné. C'est gagné avec un point de vie qui le reste pour chacun. Hein. Un point de vie. Hein. On est vraiment limite. Hein. C'est limite. Bon, après, c'est pas fini. On a encore ce petit paquet-là à lire. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Du coup, merci pour les GG. Hein. À la fin de votre deuxième partie, gagnez ou perdu, retournez cette carte et suivez les instructions. Oula, encore plein de cartes à rajouter. J'ai bien cru que Mando allait... Ouais, c'est pareil, moi j'ai cru que Mando allait mourir. C'est pour ça qu'à un moment donné, je l'ai mis un petit peu à l'écart. Alors en plus, là, on n'avait que les ennemis autour. Hein. Je vous rappelle que... Voilà, je vous montre, hein, on n'avait que des ennemis ici. Là, je sais pas ce qu'on avait. Ah, le fameux speeder. On risquait pas de l'avoir, il était très loin. C'est Vicky qui se lève de son bureau. Oui, c'est ça, c'est Vicky qui se lève de son bureau, tout à fait. Tu l'as reconnu, Vicky, hein? Vicky Team Torrens. Ouais, c'est bon, il a gagné. Alors, à la fin de la deuxième partie, on nous dit... Il y a 16 cartes à rajouter. D'abord, une carte règle. Lisez les deux faces de cette carte à voix haute. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Nous avons une carte perturber les ennemis. Certaines capacités perturbent un ennemi. Dans ce cas, placez un pion perturbation de la réserve sur l'ennemi face visible, sur l'ennemi face portant le nombre caché. Ok. Un ennemi perturbé ne peut ni se déplacer ni attaquer pendant l'étape événement. À chaque fois qu'il est censé se déplacer ou attaquer, retirez-lui un pion perturbation à la place. Ah oui, si on perturbe les ennemis, ils peuvent plus attaquer ni se déplacer. Ça, c'est bien, ça. Un ennemi perturbé ne peut pas non plus utiliser ses capacités. Par exemple, Pugnas. Ouh, ça, c'est super bien. Chaque ennemi ne peut porter que 2 pions perturbation au maximum. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de pions perturbation? Ça veut dire que je peux plus perturber non plus. Ah là, il va peut-être plus y avoir de perturbation ici. Hein. C'est peut-être aussi le truc. Hein. Perturber les ennemis, ça me semble pas mal. Ensuite, carte compétence Joker. Certaines cartes compétences disposent des icônes de toutes les actions. Des icônes de toutes les actions. Ah oui, donc ça veut dire que l'action qui se trouve ici, quel que soit ce que je fais, je peux prendre tout. Leur capacité peut être utilisée lorsqu'elles sont jouées dans n'importe quel emplacement d'action, même dans celle d'une action mission verte. Ah oui, alors ça c'est un nouvel emplacement d'action qu'on n'a pas encore rencontré, parce que j'ai vu que sur certaines maps, il y avait une action supplémentaire, mais on n'en a pas encore rencontré. Donc nouvelle carte de règles, je la rajoute avec mes cartes de règles. Ensuite, on a 8 cartes de compétences et 3 cartes événements. Donc 8 cartes de compétences, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc forcément une dans chacun des paquets de joueurs. Je les mettrai à la fin de la partie. Hein. Et ensuite, 3 cartes événements. 1, 2 et 3 cartes événements. Donc ces cartes événements, bien sûr, elles vont être rajoutées à notre pile de cartes événements habituelles. Donc ça fera des événements supplémentaires. Ensuite, on a 4 cartes dessin secret. 3 loyales et 1 traître. 1, 2, 3, 4.
Alors, je pense que ça, je ne la jouerai pas quand on joue à deux. Hein. Vous utiliserez ces cartes lorsque vous ouvrirez l'enveloppe numéro 1. Si vous souhaitez accéder à de nouvelles façons de jouer, par exemple avec un traître caché, vous pouvez ouvrir l'enveloppe numéro 1 maintenant. Si vous préférez que les choses restent simples, n'ouvrez pas l'enveloppe pour l'instant. Vous serez invité à le faire plus tard. Ah oui, parce que normalement, là, ici, on peut avoir des rôles cachés avec des personnages qui sont loyaux et d'autres qui sont traîtres et qui vont faire en sorte que ils vont gagner la partie si la mission échoue. Je crois que c'est un peu compliqué. Enfin, surtout en jouant en solo, je peux pas être traître de moi-même, je peux pas avoir un personnage qui est traître d'un autre. Donc de toute façon, je pense pas que ça soit très utile. Donc l'enveloppe numéro 1, on l'ouvrira plus tard. Hein. Enfin, quoique, je peux peut-être regarder. Je vais regarder ce qu'il y a dans l'enveloppe numéro 1 pour voir. Début de la deuxième partie, lorsque vous êtes prêt à jouer, début de la deuxième partie. Non, non, ça c'était fin de la deuxième partie, voilà. Donc cette carte-là, elle serait défaussée, j'en aurais plus besoin. Et par contre, après, on a le début de la troisième partie. Donc ça nous dit, lorsque vous êtes prêt à jouer votre partie 3, mettez en place une mission 3 ou une autre mission de votre choix. Et à la fin de la troisième partie, on regardera ce qui se passe derrière. Alors je vais regarder ce qu'il y a quand même dans l'enveloppe numéro 1. On va voir. Donc, ce sont les fameuses enveloppes cachées où il y a pas mal d'éléments supplémentaires, hein. Donc on va regarder. Normalement, si on l'ouvre maintenant, on récupère pas mal d'éléments. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette enveloppe? Déjà, une nouvelle règle de jeu avec les missions de type mercenaire. Donc, ce nouveau type de mercenaire avec des mises en place qui sont différentes. Les dessins secrets, traître loyal ou pas. Mise en place des dessins secrets, quand un joueur ayant un dessin secret est vaincu, voilà, incarner le traître. Et précision sur les cartes règles, il y a plein de petites précisions. Et là, en fait, les missions de mercenaires, ce sont les missions qui sont ici. Marcheur blindé, l'œuf, chasseur de primes, retrouver des marchandises volées. Ça, ces missions de mercenaires, de toute façon, on va en faire, parce que je vous rappelle qu'on va faire les 4 missions, et après, il y en a 6 à faire, donc il y a des missions de mercenaires. Alors ça veut dire que du coup, je peux peut-être attendre, parce que de toute façon, une fois qu'on aura fini les 4 missions, on va me dire d'ouvrir l'enveloppe numéro 1, donc je vais considérer que je vais pas l'ouvrir tout de suite, je vais la laisser. En tous les cas, les cartes traîtres, pour moi, elles sont pas utiles en jouant en solo, hein, donc... Voilà, donc pour l'instant je laisse le contenu dans l'enveloppe 1 parce que je vais pas l'utiliser tout de suite. Les cartes traîtres, je vais les laisser de côté parce qu'elles vont pas m'être utiles. Et puis finalement c'est pas trop mal, on a déjà, on va rajouter du nouveau matériel. Alors je peux déjà rajouter la carte de Mando ici, je peux rajouter la carte de Paz Vizsla aussi, même s'il faut que je trie toutes les cartes, et puis les autres je les rajouterai dans les paquets en dehors. Qu'est-ce qui se passe là? J'avoue que je regarde un petit peu. GG avec un peu de retard, je me suis assoupi. Ah, Danou s'est assoupi. Ah, c'est pour ça Tête de Slip il dit que c'est ses copyrights d'assouplissement pendant les lives, voilà. Bon, ben déjà on va nous refaire notre petit au revoir à YouTube. Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, un deuxième épisode de The Mandalorian Adventure, hein, c'est quand même sympathique, hein, bon je pensais à m'en sortir avec beaucoup moins de dégâts, à un moment donné je me disais ouais ça va être simple, puis finalement la fin avec tous les ennemis qui sont arrivés, c'était un petit peu chaud, mais j'aime quand même bien, hein, c'est... Alors, on retrouve pas forcément, enfin si vous avez jamais vu le Mandalorian, je pense que vous voyez pas grand chose. Logan qui avait peur d'être spoilé sur The Mandalorian Adventure, sur la saison 2 qu'elle a encore pas vue, je pense qu'elle sera pas trop spoilée, hein. Ça reste vraiment que des petites parties des épisodes qu'on vit ici, hein, lors de cette aventure. Mais le jeu est quand même sympathique, il est simple en plus, je trouve, enfin les règles sont simples, il n'y a pas 50 règles à apprendre, même les nouvelles règles qu'on nous rajoute au fur et à mesure de la partie, elles sont pas si énormes que ça, et puis ce qui est pas mal, c'est l'évolution aussi au fur et à mesure, hein. Voilà, je pense que c'est vraiment sympathique. Enfin, en tous les cas, moi j'aime bien et j'ai hâte de pouvoir vous présenter la suite et puis l'extension. Peut-être qu'avec l'extension, ça sera peut-être un peu plus compliqué parce qu'on va jouer déjà avec toutes les cartes qu'on a ici, plus les cartes de l'extension, à moins qu'on nous demande d'enlever certaines cartes. Je sais pas trop comment ça va se passer. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater la suite des aventures de Mando. Voilà. En tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.